Ah, je vais en profiter pour lire un petit peu, ça va me détendre. Le quart d'heure détente de Patricia, ça se passe dans son jardin, sur sa balancelle. C'est là que je viens me reposer, déjà parce que la nature est belle et puis que je me sens bien. Et cela fait 20 ans que Patricia profite de sa balancelle et de cette vue magnifique qu'elle offre sur la campagne. 20 ans pour une balancelle, c'est un record. C'est Dominique, le mari de Patricia, qui lui a donné une seconde vie. À l'origine, c'était une toile avec des coussins. Donc j'ai tout fait sauter, parce que ça s'était tout abîmé. Hein. Sinon, voilà la modification. J'ai changé les barres, j'ai mis des chaînes, c'était déjà plus costaud. Et au niveau de l'assise, c'était simplement des planches. J'avais même découpé des lapins à l'époque, je sais pas pourquoi, mais bon. C'était ma petite signature, quoi. Mais ce que Patricia préfère par-dessus tout, ce sont les souvenirs que lui évoque une balancelle. D'être bercée comme contre une maman qu'on aime. Alors voilà, le moment qu'on aime, et voilà, ça rappelle des tas de souvenirs. C'est l'enfance, quoi. C'est l'enfance, tout à fait, oui, retrouvée. Pour beaucoup d'entre nous, la balancelle, c'est une Madeleine de Proust. Elle nous rappelle notre enfance passée sur les balançoires. Et avec l'été, on a tous envie de se faire bercer au soleil. De la balançoire des enfants à la balancelle customisée, les prix varient de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. Et il y en a pour tous les goûts. Voilà notre aire de jeu. À 34 ans, Nathalie n'est plus une enfant, mais lorsqu'elle nous décrit la balançoire qu'elle vient de commander pour ses enfants sur Internet, elle est emballée. Ça fait les cabanes en dessous avec bar, genre petit resto, les balançoires doubles. C'est beau, c'est plus qu'un portique. Effectivement, c'est plus qu'un portique, mais pour cette balançoire de luxe, comptez tout de même 900 €. C'est un budget, mais à la fois, au lieu d'acheter et la petite cabane en plastique, le portique, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, qui puisse en profiter le plus longtemps possible à des âges différents et qui puisse profiter du jardin un peu et qui ne reste pas devant la télévision. Et ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, c'est jour de livraison. La balançoire arrive en kit. Je suis curieuse parce que finalement, sur la photo, ça a l'air énorme et dans la boîte, ça a l'air tout petit. Tout petit, certes, mais il faut tout de même compter une très grosse journée pour monter cette structure en bois. Du cèdre de Chine, Nathalie a choisi une essence exotique. On voulait quand même un produit qui soit esthétique. Parce que c'est quand même... et qui s'intègre dans le jardin, parce que c'est quand même une grande structure, donc tant qu'à faire qu'elle soit jolie. Mais avant de commencer l'installation, petit conseil du professionnel. Surtout bien positionner l'aire de jeu sur un terrain stable. Donc on va regarder où bien positionner votre produit. L'installation peut commencer, et si vous n'avez pas autant de place que Nathalie, vous pouvez quand même installer une balançoire. Par exemple, ces modèles à moins de 200 € immobilisent seulement 4 à 5 mètres carrés. Après 12 heures de travail, chez Nathalie et Alexis, le portique est en place. Votre aire de jeu est prête. Tout est nickel. Mais le professionnel a un dernier conseil pour les parents qui installent des balançoires. Il faudra rajouter soit des dalles en caoutchouc, soit vous pouvez rajouter un paillis qui permettra justement, en cas de chute d'un enfant, d'atténuer sa chute, quoi. Pour les enfants, le grand moment est arrivé. Agathe, là-bas j'ai une balançoire. Cours, Agathe, vite. Cours vite. Cours vite. Ouais. Pour Nathalie, le choix de sa balançoire est un succès. C'est sûr, à tous les âges, avec les balançoires et les balancelles, on aime tous se faire bercer.